Coucou mes poulets gouilles, ici Polska, Popo pour les intimes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo c'est mon ex m'a traumatisé. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés d'une façon un peu chelou. Je vais vous raconter toutes les dingueries qu'il m'a faites parce qu'il y en a énormément et ça va aller crescendo, vous allez voir. Et je vais finir par des conseils parce que quand même c'est important que je vous donne des conseils, ok, pour pas que vous viviez la même chose que moi. Je suis là pour ça. Alors, commençons tout de suite sans tarder. Je l'ai rencontré comment? Alors bon, on est en 2026, donc voilà, je l'ai rencontré en live TikTok. Donc voilà. En plus, il faut savoir que moi, je vais jamais sur les lives TikTok, je déteste faire des lives. Et là, comme par hasard, il a fallu que ce jour-là, je fasse un live TikTok et que je tombe sur lui. En plus, je me rappelle, tout le monde me disait, mais prends-le. Moi, je disais, non, parce que j'aimais pas le personnage, c'était pas mon délire. Et au final, il est arrivé comme ça, il est apparu, je lui ai parlé 5 minutes. En plus, il m'avait saoulé, je l'ai enlevé. Et au final, on s'est follow et 3 mois après, on a commencé à se parler. C'était le début de l'été et je me rappelle que moi j'étais pas du tout dans une optique de me mettre en couple. À ce moment-là j'avais 22 ans, j'avais jamais eu de mec avant. Oui, vous disiez sûrement Polska, jamais eu de mec avant et tout. Non, j'ai jamais eu de mec avant. J'ai eu des flirts mais jamais en couple. Parce que je sais pas, j'arrivais pas à me dire que quelqu'un puisse m'aimer un jour. Je me disais non, mais les mecs ils veulent tous juste me baiser en fait. Donc je me suis dit bon, juste encore un mec de plus qui va juste vouloir me ken et puis fin. Et au final, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je l'ai grave kiffé. Je sais pas, en fait, je le trouvais trop marrant, on se parlait beaucoup. Et surtout, c'était une personne qui s'inquiétait pour moi, qui me disait t'es où à cette heure-là, rentre, machin, je sais pas, il me donnait un truc de sécurité que j'aimais bien. Et au bout d'un moment, c'est lui, en plus, c'est lui qui m'a dit viens, on se met en couple. Et moi, j'étais en mode non, je suis pas prête et tout, je peux pas, j'ai jamais eu de mec et tout, parce que lui, il avait déjà eu des ex. Moi, j'ai jamais eu d'ex. Je me suis dit non, je peux pas et tout. Et au final, vu qu'il a beaucoup demandé, j'ai cédé, on s'est mis en couple. Mais il faut savoir qu'il voulait se mettre en couple, mais qu'il voulait pas l'assumer au monde entier. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que là, ça va, j'ai un petit peu une meilleure image, mais à l'époque, j'avais un peu une image de filles sexy, j'avais OnlyFans, etc. Donc pour le coup, au début, je me suis dit, vas-y, je le comprends, on va pas s'afficher. Mais en fait, j'ai vite compris qu'en fait, il voulait pas qu'on s'affiche parce que monsieur avait un concept, c'était de draguer en live. Donc c'était ça son concept sur les réseaux, c'était de faire des lives où il draguait. Et en gros, s'il disait qu'il était en couple, bah ça niquait son concept et il pouvait plus être sur les réseaux. Donc du coup, au début, c'était très compliqué les 2 premiers mois parce qu'en fait, moi, je voulais clairement dire qu'on était ensemble et lui, il voulait pas. Et du coup, il faisait tout le temps sans arrêt des lives où il draguait les meufs et il me disait que c'était que en live. Sauf que un jour, moi, j'ai pris son téléphone, j'ai vu que c'était pas que en live. Ensuite, les filles, il leur parlait pas mal sur TikTok, sur Snapchat et tout. Et lui me disait non, mais c'est pour le contenu et tout. Mais MDR. Donc du coup, moi, je lui ai fait un ultimatum. Je lui ai dit, écoute-moi bien, soit t'arrêtes les lives où tu dragues les meufs, soit tu dis qu'on est en couple et que tu continues parce que c'est ton concept. Mais faut le dire. Et au bout d'un moment, après un peu beaucoup de pression, il a enfin accepté et donc on a dit publiquement qu'on était en couple. Donc faut savoir que c'était une relation à distance. Moi j'habitais sur Paris et lui à Toulouse. Donc on se voyait que quand lui il montait sur Paris parce que j'avais un appartement et lui il habitait chez ses parents. Donc du coup ça c'est déjà un premier point un peu compliqué car je n'avais pas la main sur lui. Les 2 premiers mois on va dire que c'était cool parce qu'en tous les cas si même les 2 premiers mois de votre relation sont mauvais là faut vraiment fuir. Donc là c'était cool, franchement je vais pas cracher sur les 2 premiers mois. On s'amusait bien, moi j'étais full amoureuse, lui aussi, tout était ok. Et en fait un jour il était chez moi et il avait 2 téléphones. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, Polska vérifie. Lui, il est parti avec ses potes, je ne sais où, il a pris un des téléphones et l'autre, il l'a gardé. Et j'ai pris son téléphone, j'avais pas le mot de passe, et je me suis dit, peut-être sa date de naissance. Et ça a marché. Les filles, si vous voulez tester, essayez leur date de naissance. Ils sont pas très fut-fut. Hein. J'ai mis la date de naissance, j'ai ouvert le téléphone, et là, j'ai vu quoi? Déjà, qu'il était toujours un peu bancal avec les meufs avec qui il faisait des lives, parce que du coup, il avait continué à faire des lives malgré le fait qu'il assume qu'on était ensemble. Et là, j'ai découvert surtout quoi? Qu'en fait, à ce moment-là, il faisait souvent monter en live une certaine influenceuse, dont je tairai le nom. Déjà, ah oui, ça me rendait folle, parce qu'en fait, cette meuf-là, il s'affichait beaucoup avec elle, parce qu'elle avait une bonne image, donc il faisait beaucoup de lives avec elle, et c'était de la drague, donc les gens, ils étaient tous en mode, ah, mais ils sont trop mignons ensemble, je les verrai trop ensemble, et moi, j'étais en mode, je suis là. Donc du coup, déjà, ça m'énervait trop. Plus, le fait, je me disais, mais c'est sûr que tu lui parles en privé. Et il me disait, mais non, mais pas du tout et tout. Et là, en fait, j'ai pris son téléphone, et j'ai vu que ça s'appelait, déjà ça s'appelait La Nuit, j'ai vu que ça se faisait grave des compliments, qu'elle envoyait grave des messages en mode oh regarde, est-ce que t'aimes bien cette coupe, est-ce que t'aimes bien mon outfit et tout. Donc là je me suis dit mais c'est une blague, j'ai pété un câble. Cette fille là, cette influenceuse, elle savait qu'on était ensemble, ça y est c'était public. Donc là j'ai pété un câble, pour moi là il m'avait trompé carrément, je me suis dit ça y est c'est fini, nanana. Sauf qu'au final quand il est venu, je me rappelle, je l'avais mis à la rue avec sa valise et tout, j'avais dit ouais c'est bon casse-toi et tout. Il m'avait dit mais non mais tu comprends pas, c'était pour le contenu, pour qu'elle soit plus à l'aise, blablabla. Et je me rappelle que moi j'avais contacté cette fille, je lui avais dit par contre meuf genre c'est quoi ton problème? Faut savoir que avant que je découvre ces messages, cette influenceuse-là, je lui avais envoyé des messages sur les réseaux pour lui dire, par contre, genre vous faites ce que vous faites, mais faites attention, c'est mon mec, genre y a pas de, vous parlez pas en privé, je sais pas quoi. Et elle m'avait rassurée, elle m'avait dit non mais girl power et tout. Et quand j'ai découvert que finalement ça s'appelle La Nuit, ça se parle beaucoup en message, j'ai pété un cap sur elle. Je lui ai dit mais meuf mais t'es sérieuse et tout. Je sais plus ce qu'elle m'avait raconté, mais en tout cas ça m'avait bien saoulée. Donc ça c'était la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce mec.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vu que je n'avais plus du tout confiance en lui, c'était le début d'une longue série de comptes fake que je faisais sur Snapchat pour le piéger. Et petit spoiler, il est tombé dedans à chaque fois. À chaque fois. Donc déjà, petit tips les filles, si vous voulez piéger votre mec, vous faites un compte fake sur Snapchat. Ensuite, toute la journée, pendant un jour ou deux, vous envoyez plein de snaps. Vous ajoutez vos amis sur ce compte fake, vous envoyez plein de snaps comme ça, le score il augmente, il faut que ça soit crédible. Il faut que vous ayez allé 5000 de score sur Snapchat. Vous mettez un petit bitmoji d'une meuf brune, ça passe toujours. Et ensuite, c'est parti. Et donc, c'est ce que je faisais mon petit compte fake. Et je me rappelle que ça, c'était genre, allez, 2 semaines après le fait que j'ai découvert qu'il parlait avec cette influenceuse. Et directement, je lui dis, ah, mais t'es mignon, toi, nanana. J'ai parlé. Et franchement, allez, 3 heures après, le poteau, il demandait déjà des nudes. Donc là, j'étais vraiment très choquée. En fait, au début de la relation, j'avais grave du cran, j'étais en mode ouais, je te quitte, je m'en bats les couilles et tout. Et vous allez voir que plus tard, il faisait des dingueries bien pires que ça et je fermais ma gueule. Parce qu'au début, je sais pas, j'avais confiance en moi et tout. Donc du coup, quand j'ai découvert ça, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est fini et tout. Lui était au bout de sa vie, il m'avait appelé 10 000 fois, il me contactait avec des comptes fake aussi. Bref, il était à fond, mais pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, en fait, j'ai vu qu'il me contactait plus du tout et ça m'a fait paniquer. Et du coup, c'est moi, je suis revenue et je lui ai dit bon, écoute, t'as fait une erreur, vas-y, je te pardonne. Et c'était la première fois d'une très longue série. Faut savoir aussi que tout au long de la relation, il était très bancal avec mes abonnés, enfin nos abonnés, parce que du coup on avait nos abonnés communs. Et à chaque fois qu'une fille était un petit peu bancale avec lui sur ses réseaux, donc sur Snapchat, sur Instagram, il répondait favorablement. Donc ça, à chaque fois, en fait, les filles, elles me répétaient et c'était humiliant pour moi parce que bah, c'est mes abonnés qui me répètent que leur mec, soit il va liker leur story à la une sur Instagram, hein, pas les photos directement parce que ça se voit, il likait les stories à la une parce que ça se voit pas. Tout ce mood, en fait, il mettait dans de l'insécurité tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, quand moi j'étais à Paris et que lui était à Toulouse, je voulais tout le temps être au téléphone, j'étais tout le temps en fait stressée, tout le temps pas bien, parce que tout le temps je me disais mais c'est sûr il me trompe, c'est sûr il fait quelque chose. Donc déjà, une relation comme ça c'était horrible, j'avais grave de l'eczéma, je me grattais tout le temps, c'était trop chiant. Par contre, ça a commencé très vite, je pouvais plus m'habiller comme je voulais, c'est-à-dire que dès que je m'habillais un peu court, ouais, t'es une grosse et qui me faisait pas confiance et que je pouvais plus, en gros je pouvais plus rien faire, c'est-à-dire que même partir en vacances avec mes copines je pouvais pas, partir avec mon meilleur ami je pouvais pas, mon meilleur ami gay. En fait ma vie c'était de la merde, alors que moi j'étais très droite. Faut savoir que émotionnellement il avait grave le dessus sur moi, donc au début comme vous l'avez vu c'est lui qui voulait se mettre en couple, tout était ok, mais très vite c'est lui qui a pris grave le dessus et c'est moi qui aimais beaucoup plus que lui dans la relation. Et les filles vraiment, je pense que pour un couple heureux il faut que ce soit le garçon qui aime plus, parce que là c'était vraiment la merde. Pour vous dire par exemple, il me quittait n'importe comment et pour de la merde. Comme je vous ai dit il y a 2 secondes, il supportait pas le fait que je m'habille court, mais pas pour ma sécurité, parce que par exemple quand je m'habillais court dehors sans lui, ça le dérangeait pas tant que ça, c'était vraiment genre à côté de lui, donc c'était vraiment de l'ego, c'était pas en mode ah j'ai peur pour toi parce que dehors tu vas te faire agresser ou quoi, c'était vraiment de l'ego. Et en fait un jour je suis allée du coup le voir à Toulouse, et il faut savoir que quand j'allais le voir, vu qu'il habitait chez ses parents et qu'il m'a pas présenté tout de suite, il m'a présenté je pense au bout de 1 an et demi, 2 ans, et bien au début c'est moi je prenais les hôtels, donc je prenais des hôtels pour le voir. Et un jour j'avais pris du coup un hôtel pas mal, franchement il était assez cher. J'ai pris le train et en fait dans le train c'était je crois l'été ou je sais plus, en tout cas il faisait chaud, j'avais un legging, mais pas un truc de fou, genre j'étais un peu habillée en mode sport. Et là du coup il vient me récupérer à la gare et là il voit ma tenue, il dit mais c'est quoi cette tenue là? Et moi je dis bah il fait chaud, je sais pas, j'ai mis un legging. Il me dit bah écoute, c'est quoi, toi et moi c'est fini. J'ai dit quoi? Attends, j'ai fait 4h50 de train là, j'ai pris l'hôtel. J'ai dit c'est pas fini en fait, qu'est-ce que tu me racontes là? Surtout que moi, tu m'as déjà fait 2-3 petites dingueries par le passé, je t'ai pardonné. Tu vas pas me quitter parce que j'ai mis un legging. Donc du coup je lui dis pas du tout et je l'ai forcé à monter dans le Uber. On arrive à l'hôtel et là il me dit non mais moi je me casse, j'ai pas envie de rester avec toi, t'es trop une pute. Donc du coup là en fait ce qui a commencé c'est que dans le couloir, je me rappelle pendant 1 heure, lui voulait partir, moi je voulais pas, du coup il me poussait, moi je le poussais, on se poussait pendant 1 heure comme des fous. Ensuite j'ai réussi à le faire venir dans la chambre et là je lui disais mais comment ça c'est fini, ça devait pas être fini. Et il me disait si c'est fini, j'en bats les couilles, t'étais en legging, c'est fini. Et du coup moi j'ai commencé à pleurer. Lui je me rappelle il y avait un match à ce moment-là, donc il avait mis ça un match et il regardait le match en mode je sais pas, il mangeait des petits chips et moi j'étais à côté en mode mais s'il te plaît me quitte pas et tout. Et je pleurais hein, mais je pleurais comme du n'importe quoi, il y avait de la morphe qui coulait de mon nez. Je disais mais s'il te plaît me quitte pas et tout. Et je vous jure ça a duré mais tout le long du match. Et un match c'est long hein, c'est combien un match? C'est 90 minutes. Et je vous jure pendant tout le match ça a duré et moi j'étais en train vraiment d'être par terre, mais s'il te plaît me quitte pas et tout. Et quand le match s'est terminé, il m'a regardé genre comme ça comme une merde, il m'a dit bon tu sais quoi, vas-y c'est pas terminé. Et d'un coup, alors que j'avais encore de la morphe dans mon nez, que j'étais vraiment à bout, qui m'a repris directement, il m'a dit bon allez viens, j'ai envie qu'on et du coup on a commencé à le faire et que moi j'étais en train encore de pleurer, genre j'étais traumatisée du fait qu'il m'a quitté, que je me disais mais comment je vais faire ma vie sans lui et tout. Et là bah on a fait ce qu'on avait à faire alors que vraiment j'étais au bout de ma vie, il en avait rien à foutre, genre pendant tout le long de l'acte j'étais en train de chialer ma grande race, il en avait rien à foutre. Donc déjà ça c'était un moment, ça m'a un peu traumatisée parce qu'après lui il s'est endormi et moi toute la nuit j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien du tout.
tout. Bref, donc pour vous dire que vraiment ça lui arrivait de me quitter comme ça. Même par exemple, il y a un moment où j'ai eu une opportunité, donc j'ai fait un tournage de film, ça s'appelle Les Arènes. Le film est sorti au cinéma. Et dans le film, en fait, je joue la petite amie d'un garçon, mais il y a pas de scène où on est proche, on se fait pas de bisous, rien du tout. Et il savait que moi, jouer au cinéma, c'est un rêve comme pour tout le monde. J'étais trop fière de moi et contente de faire ça. Et par exemple, pendant le tournage a duré que 3 jours, il a dit ouais, c'est trop pour moi, ce que tu fais et tout, tu sais quoi, toi et moi c'est terminé. Et pareil, il m'a quitté du jour au lendemain comme ça. Moi, j'étais pas bien pendant le tournage, je pleurais et tout. La réalisatrice, elle venait, elle me disait non mais Polska, ça va aller, t'inquiète. Enfin, j'ai quand même réussi à faire les scènes et tout, mais il m'a quitté juste pour me punir, alors que juste après il m'a repris quoi. Donc pour vous dire qu'il me quittait tout le temps pour de la merde, et moi dès qu'il me reprenait, j'en mets oui, trop bien, merci et tout. Carrément, j'ai même l'impression que ça l'amusait. Par exemple, un jour, je me rappelle, il m'avait appelé, il m'avait dit ouais, je sais très bien ce que t'as fait et tout, je sais très bien, mon pote m'a tout raconté et tout. Et moi je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et lui il me disait mais je sais très bien ce que t'as fait et tout, toi et moi c'est terminé, t'es allé faire la et tout. Et moi j'ai dit mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Il m'a dit non mais toi et moi c'est fini. J'ai dit c'est une blague ou quoi? Il me dit non. Et là je commence à pareil à pleurer au téléphone et tout. Je dis mais de quoi tu parles? Et il répondait pas. En fait moi ça me rendait folle, c'est-à-dire que je lui parle, il est en ligne, j'entends sa respiration de sanglier là, et il me répondait pas. Genre il m'a laissé comme ça et moi j'étais en train de pleurer de premier degré pendant 30 minutes. Et à la fin il me dit quoi? Il me dit ah non mais c'était une blague, c'était juste, je voulais juste voir si t'avais un truc à te reprocher. Bref, des trucs comme ça il me faisait souvent. Donc pour vous dire que moi mentalement j'étais vraiment très vite dans la relation à terre, parce que déjà j'étais tout le temps dans l'insécurité qu'il me trompe. En plus j'avais tout le temps peur qu'il me quitte pour rien. Vraiment quand je m'habillais j'avais trop peur, je me disais peut-être que là c'est trop moulant, il va me quitter. J'étais tout le temps sur le qui-vive en fait. Bon, ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité qu'au bout d'un certain moment aussi, j'ai l'impression qu'il essayait de m'éloigner de mes amis, parce que mes amis forcément, ils voulaient tout le temps m'ouvrir les yeux, ils voulaient me dire, bah, tout le temps mes amis me disaient mais quitte-le, il te mérite pas, il te fait la misère, etc. Et donc lui, il n'aimait pas ça, donc il voulait m'éloigner de tous mes amis. Par exemple, Sacha, qui est mon meilleur ami, qui était beaucoup là pour moi dans toute la relation, et ben mon ex m'avait fait du chantage, m'avait dit, soit c'est fini entre nous, soit tu continues à être ami avec Sacha. Et moi j'avais dit par contre non, tu m'interdis pas mon meilleur ami, faut pas abuser. Donc là pour la première fois depuis longtemps, j'avais dit oh stop. Et du coup ce qui m'a imposé, c'est que j'avais pas le droit de snapper Sacha. C'est-à-dire que pendant 2 ans, si vous avez pas vu Sacha dans mes stories, c'est parce que mon ex ne voulait pas, parce que je sais pas pourquoi, mais bon, moi j'ai dit oui parce que je préférais ne pas snapper Sacha que de plus voir Sacha. La première vraie tromperie est arrivée après que je lui ai fait un cadeau de fou. Donc dites-vous, je l'ai emmené au Brésil pour son anniversaire, d'accord, tout frais payé. Et dites-vous que quand on est rentré du voyage, alors que le voyage s'est bien passé, bah c'est le Brésil quoi, j'ai offert le Brésil à mon mec, il devrait être trop content. Et bah quand on est rentré, moi faut savoir que j'avais d'autres vacances, je devais partir en Grèce avec ma famille. Donc pendant que moi j'étais en Grèce et que lui avait mon appartement, moi je lui faisais, je sais pas pourquoi, mais totalement confiance à ce moment-là, parce que j'avais tout le temps en appel, je voyais qu'il était tout le temps avec ses potes, etc. Donc je me disais bah y a rien. Et donc je suis rentrée de Grèce 3-4 jours après, le temps passe, et quelques semaines après, je suis chez ma prothésiste ongulaire en train de faire mes magnifiques ongles. Victoria, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et là, je reçois un message d'un compte fake sur Instagram qui me dit non mais meuf, quand t'étais en Grèce, ton mec et moi, on s'est vus et on a fait des bails. Et j'étais en mode quoi? Parce que ok, dans le passé, il m'avait trompé, mais c'était des tromperies par message, c'était que du virtuel tout le temps. Et là, une personne qui me dit dans la vraie vie. Donc là, j'ai dit quoi? Non, c'est impossible et tout. Donc je réponds quand même évidemment au compte fake. Je lui dis donne-moi comment ça s'est passé, etc. Et déjà, la personne elle me dit alors déjà, faut savoir que moi, Polska, j'ai 35 ans, donc je savais pas que ton mec aimait les vieilles, mais sache qu'il m'a grave kiffé. Enfin bref, elle parlait en mode peste. Déjà, elle m'avait énervée. Et là, je lui ai dit mais donne-moi les détails parce que je te crois pas. Et là, elle me montre une vidéo où elle filme avec un deuxième téléphone leur conversation Snapchat. Et donc du coup dans la discussion Snapchat, mon ex qui lui disait j'ai trop envie de te voir, on se voit où chez toi comme la dernière fois, et elle qui disait bah ouais viens tout de suite et tout. Et ensuite elle m'a montré la preuve, je crois qu'elle m'avait envoyé un Uber qu'il avait pris ou je sais plus quoi. En tout cas elle m'a montré la preuve qu'il était vraiment allé chez elle, et là elle m'a raconté les détails, elle m'a dit qu'ils ont fait des bails et tout, et là j'étais choquée, j'étais en mode mais quoi, il m'a trompé dans la vraie vie, en plus avec une meuf de 35 ans, enfin mec t'as 20 ans, mais quoi, genre j'ai rien compris à ma vie là. Du coup j'ai dit à la meuf viens on s'appelle et tout, bref elle m'a tout raconté en détail, et là du coup moi je suis traumatisée, donc j'appelle mon ex et je lui raconte ça, et là en fait d'habitude il avait des réactions en mode un peu m'en foutiste, mais là ça se voyait qu'il était mal, et du coup je me suis dit mais attends mais ça veut dire que c'est vraiment la vérité, parce que lui il me disait non je te jure c'est faux, c'est une folle, les messages, bref je sais pas comment il m'avait retourné le crâne, mais il m'avait dit non je te jure c'est faux. Et en fait faut savoir qu'à ce moment-là je savais que c'était vrai, mais tellement l'information était grosse et tellement c'était une dinguerie et tellement je savais que ça allait me mettre à terre et que j'allais souffrir, que je me suis dit ok Polska on se met dans le déni et on le croit, et j'ai dit bah tu sais quoi je te crois, et dites-vous que un appel téléphonique a suffi et c'est bon, tout était ok, genre on se reparlait en mode normal, en mode bébé et tout, alors que je venais d'apprendre qu'il m'avait trompé dans la vraie vie avec une meuf de 35 ans en plus.
Alors je me rappelle que donc j'étais dans cette relation très stressante et tellement ça me stressait que moi je voulais qu'on habite ensemble. Je voulais l'avoir à l'œil tout le temps en fait. Et donc lui il était à Toulouse et moi j'étais à Paris, c'est vraiment longue distance et il faut savoir que c'était très bizarre. Mais aussi un sujet qui me faisait grave mal au cœur, c'est que moi je voulais le voir tout le temps. Du coup tout le temps je disais viens on se voit toutes les 2 semaines au moins, monte me voir, même moi je descends, je m'en fous et tout. Et lui à chaque fois que je voulais le voir il me disait mais c'est bon mais tu me casses les couilles, on se voit tout le temps. C'est bon c'est parce qu'on se voit pas un mois et demi que c'est la fin du monde, tu peux t'en remettre et tout. Genre en fait à chaque fois le sujet de viens on se voit c'était un sujet de dispute alors que de base c'était pas censé être un sujet de dispute. T'es censé être content de voir la meuf que t'aimes et moi je suis censée être contente de te voir. Du coup ça à chaque fois c'était un moment très stressant de juste lui demander viens on se voit. Mais je me suis dit ça y est faut que je prenne mon courage à deux mains, j'en peux plus de le voir tous les 1 mois et demi. Et cette situation était trop stressante du coup parce que j'avais tout le temps peur qu'il me trompe. Donc je lui ai dit viens on habite ensemble. Je lui ai dit monte à Paris avec moi, habite avec moi dans mon appartement. Et lui il voulait pas parce qu'il faut savoir qu'il joue au foot. Enfin, joue au foot. Il jouait dans un petit club vers Toulouse et il disait impossible que je laisse mon club, nanana, je peux pas laisser mon club et tout. Du coup, je lui ai dit bah tu sais quoi, bah c'est moi je déménage à Toulouse pour toi. Même si à ce moment-là, c'était très compliqué pour moi parce que moi, faut savoir que je suis à la télé et du coup, à la télé, c'est pas comme l'influence, parce que l'influence en soi, les influenceurs on peut habiter où on veut, mais la télé, bah t'es obligé d'être physiquement sur place à Paris. Et moi, je faisais 3 jours d'antenne, de lundi à mercredi et du coup, déménager à Toulouse, c'était quand même compliqué. Mais je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tellement je t'aime et tellement j'ai envie qu'on soit ensemble, vas-y, tant pis, je viens et je ferai les déplacements. Du coup, au final, après avoir négocié pendant au moins 1 mois, il a accepté. Donc là, franchement, c'était un moment assez cool parce que on cherchait des appartements, on était grave en mode, je sais pas, d'un coup, il était grave content d'habiter avec moi, donc moi, ça me faisait trop plaisir. En plus, il m'avait dit que vu que maintenant on va habiter ensemble, il va présenter sa famille. Donc moi, j'étais trop contente. Enfin, au bout de 1 an et demi, il allait me présenter sa famille. Genre, c'est bon, c'était un truc vraiment officiel. Donc moi, j'étais trop contente. Donc du coup, on commence à chercher plein d'apparts, plein de maisons. Donc on trouve une maison grave sympa. Du coup, c'est parti, on la prend. Je vais vous parler plus tard niveau financier. On s'était mis d'accord de faire le loyer moitié-moitié. Et faut savoir que la maison, en fait, c'était pas sur Toulouse même, c'était dans un village à côté. Et vu que moi, du coup, je devais souvent prendre le train pour aller à Paris pour les émissions, fallait que je me déplace. Et le Uber, c'était impossible, c'était un village. Ou alors, c'était excessivement cher et fallait attendre 1 heure avant que le Uber y vienne. Du coup, je me suis dit, enfin, il s'est dit plutôt, on s'est dit tous les deux, qu'il faudrait une voiture. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il avait le permis et pas moi. Moi, j'étais en train de le passer. Moi, sûre et certaine d'avoir le permis, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre une petite voiture comme ça et tout. Et lui m'a dit, mais non, on va pas prendre une petite voiture, on va prendre une grosse voiture quand même. On est sur les réseaux et tout, on va prendre une petite voiture. J'ai dit, ouais, mais frérot, c'est toi qui vas payer. C'est pas toi, c'est moi. Donc, et lui me disait, mais non, mais viens et tout, s'il te plaît. Nanana. Donc, du coup, pour lui faire plaisir, j'ai décidé de prendre une grosse voiture. C'était une Audi A3. Je l'ai prise et il faut savoir qu'il avait fait une scène ce jour-là, ça m'avait dégoûté. Je me rappelle que moi, quand même, première voiture Audi A3, je suis fière de moi. Donc, j'avais mis dans ma story Snapchat, j'avais écrit ma première voiture, trop contente. Et là, il m'a fait une scène, mais une scène. Pendant 1 heure, il me criait dessus, il me disait, mais t'es sérieux, tu veux m'humilier, tu dis que c'est ta voiture, alors que faut que tu dises que c'est notre voiture. Je dis oui, mais quand même, enfin, c'est ok, c'est notre voiture parce qu'on est ensemble, mais c'est moi, je l'ai payé, j'ai le droit d'être fière de moi. Et lui m'a tellement fait la misère que du coup, j'ai supprimé mon snap et j'ai dit notre première voiture. Carrément, je rappelle que je pense qu'il m'avait demandé de faire ça parce que lui, il avait déjà tourné son petit vlog de la voiture pour montrer comment elle était, etc. Je sais pas si vous vous rappelez de ce TikTok où il avait montré notre voiture, il disait même plutôt sa voiture. Déjà, ça, c'était un petit move qui m'avait déjà commencé un peu à dégoûter de lui. Et ensuite, en fait, faut savoir que moi, je pensais que dès le moment où on allait habiter ensemble, ça allait être trop bien, genre, on va être tout le temps ensemble, donc je me suis dit, ça y est, genre là, c'est bon, c'est la bonne solution et tout. Mais faut savoir qu'à partir du moment où on a pris cette putain de maison, c'était le début du cauchemar. Alors je dis pas, pendant les premières semaines, c'était vraiment cool parce que du coup on avait notre maison, donc on la meublait un peu, on faisait les courses. Donc franchement le premier mois je kiffais de fou, juste c'était un petit peu compliqué parce que bah Toulouse-Paris c'est loin et du coup moi je devais donc monter de lundi, mercredi, même jusqu'à jeudi matin sur Paris et après je revenais. Mais je me disais quand même je suis 4 jours avec lui, c'est trop bien. Et en fait le truc c'est que quand j'étais à Paris, il a commencé à grave inviter ses potes parce que lui il pouvait jamais faire ça, de base il habitait avec ses parents, enfin il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et là d'un coup je lui ai mis une grande maison à disposition. Est-ce que vous sentez la suite arriver? Donc du coup, dès que j'étais à Paris, tous les soirs, il y avait tous ses potes chill, en train de jouer à la play, en train de bouffer toutes les courses que je venais de faire. Bref, c'était vraiment en mode, je sais pas, vite célibataire. Déjà, ça m'énervait un peu. Mais de l'autre côté, je me disais, bon, il a le droit, il paye le loyer aussi. Pour l'instant. Donc voilà, juste ça me saoulait un peu, mais ok. Et à un moment donné, alors que moi j'étais en train de me faire maquiller pour passer à l'antenne, je suis sur Snapchat, comme ça je regarde mes réponses à mes stories. Et là je vois une fille qui dit Polska, est-ce que c'est normal que ce soir on est invité chez toi par ton mec alors que t'es pas là? Et j'ai fait quoi?
Donc là, directement, j'ajoute la meuf, je dis, mais attends, c'est un prank, genre, comment ça, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, la meuf, elle m'explique qu'en fait, lui et ses potes ont invité cette fille et toutes leurs copines, donc elles étaient 3, à venir à la maison pour une petite soirée chill pendant que moi, je n'étais pas là. Et moi, j'apprends tout ça alors que dans 15 minutes, je dois être à l'antenne. Et moi, à ce moment-là, quand j'apprends tout ça, je suis comme ça, je suis tremblante et tout, je me dis, mais non, mais dinguerie et tout. Du coup, ce que j'ai fait, la télé le savent pas maintenant, ils vont l'apprendre, désolé, c'est que je suis allée voir je sais plus qui de la prod et j'ai dit, ouais, je suis désolée, je viens de vomir, je me sens trop mal, je pourrais pas passer à l'antenne, je suis désolée, faut vraiment que je rentre chez moi et tout. Ils m'ont dit, bon, si tu te sens vraiment pas bien, vas-y. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru, hein. J'ai pris le premier avion, alors qu'il était déjà genre 19h, j'ai pris le premier avion, j'ai dit à la fille, surtout, fais comme si de rien n'était, vas-y. J'arrive du coup à Toulouse, je dis à la meuf, vas-y, va et tout. Donc elle est arrivée, elle m'a envoyé des petits snaps sur le canapé où elle était avec mon ex, bref. Donc ils étaient tous les 6 comme ça dans la maison sur le canapé en train de rigoler. Et donc là, moi je me rapproche de la maison et je l'appelle, mon ex, je lui dis ouais ça va et tout, c'est la pub, ouais bébé t'es où, tu fais quoi et tout. Et lui en mode ouais je peux pas trop parler là, je te mens pas et tout. Là, je fais ah ok. Et là j'arrive à la maison et il y avait une baie vitrée. Et en fait je me colle comme ça et là je les vois tous en train de grave rigoler et tout. Et là je fais quoi? Je toque comme ça. Je toque et là tout le monde me regarde, ils sont tous comme ça. Et là j'ouvre et là je fais ouais bande de fils de... J'insulte tous ses potes, j'insulte tout le monde. Je dis ouais, mais c'est quoi ce truc là? Vous me ramenez des meufs et tout. Et je dis, vous voyez les meufs qui sont là, elles sont même pas là pour vous, elles en ont rien à foutre de vous. Elles sont là parce que c'est mes abonnés et qu'elles voulaient me soutenir. Et les meufs elles étaient là en mode ouais, nous on est les abonnés de Polska, on s'en bat les couilles de vous et tout. On voulait juste venir machin pour l'aider et tout. Donc déjà girls, cœur sur elle. Et là mon ex qui me dit non mais c'est pas moi, c'est mes potes. Moi je savais pas, nanana. Et les potes qui disent ouais je te jure ils savaient pas. Nanana. Je dis mais même s'ils savaient pas du moment où il voit des meufs devant la porte, il les fait pas rentrer en fait. C'est quoi ça? Donc là j'ai dégagé tout le monde. Je me rappelle son pote, il mangeait de la pizza comme ça dans sa bouche. Là ma pizza que j'avais achetée, je lui ai pris la pizza, je lui ai enlevé de sa bouche, j'ai dit tu sors, tu dégages. Ils sont tous partis. J'ai embrouillé mon ex pendant 2-3 heures. Et après il m'a retourné le cerveau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis allée dormir avec lui comme si de rien n'était. Et ensuite le lendemain j'ai repris mon petit avion pour retourner à Paris pour faire mes émissions. Voilà la grosse bouffonne que j'étais, voilà la dinguerie qu'il m'a fait. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pardonné comme si de rien n'était, voilà, parce que je me suis dit au final, bon il y avait les meufs et tout, mais c'est vrai il s'est rien passé, ils étaient en train de rigoler, peut-être qu'ils savaient pas parce que c'était ses potes. Bref, j'ai passé l'éponge encore une fois. Donc suite à cette histoire où j'ai appris qu'il y avait des meufs dans la maison, déjà ça m'énervait, j'avais envie de le raconter mais je l'ai pas raconté. Mais quelques temps après, moi pareil j'étais à Paris pour les émissions et lui qui me dit qu'il va sortir avec ses potes pour faire du karting. Donc ok. Et moi en fait je sais pas pourquoi je le sens pas, j'ai dit ouais vous allez que entre vous ou il y aura des meufs? Et là il m'avoue, il me dit ah il y aura peut-être la cousine de mon pote et tout. Et moi en fait tellement à ce moment-là j'étais traumatisée, j'ai dit bah non pas du tout en fait, il y a pas de meuf. Il dit ouais mais je m'en fous, c'est la cousine de mon pote et tout. Je dis ok mais c'est la cousine à ton pote. Donc qu'est-ce que tu vas aller faire avec elle en fait en train de faire du karting? Donc déjà ça je lui avais interdit, je lui ai dit non si vous voulez faire du karting faites qu'entre vous. Il me dit oui t'inquiète pas machin. Au final je sais pas pourquoi je le sens pas du tout et j'ai l'impression qu'il y a plein de meufs. Et qu'est-ce que je fais? Élan de folie, j'appelle le karting et je leur dis oui il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés, normalement 3 garçons et 3 filles, je vous demande parce que je suis en retard et tout, j'aimerais savoir est-ce qu'ils ont déjà commencé la séance, le karting. Et là le mec au téléphone à la réception il me dit ah oui ils sont arrivés, il y a bien 3 filles 3 garçons, oui du coup vous arrivez quand? Et là je raccroche et je me dis mais non, mais mon intuition elle est trop forte. Du coup là directement j'appelle mon ex mais il répond pas parce qu'il est en train de s'amuser sur le karting avec ses potes et encore une fois des meufs, alors que l'histoire de la maison c'était peut-être 2-3 semaines hein. Donc là je pète un câble, j'appelle, enfin il me répond, il me dit ouais y'a quoi? Je dis mais toi en fait espèce d'enculé, tu crois que je sais pas que t'es avec des meufs? Et là genre il panique, il raccroche, je l'appelle, il répond pas, du coup j'appelle ses potes, j'insulte ses potes de tous les noms, j'insulte tout le monde, ça y est ça me casse les couilles. Et au final il me dit non mais c'est bon, t'es trop sur mon dos, j'ai le droit de m'amuser, c'est juste la cousine à mon pote et ses copines, y'a rien et tout. Je dis ah bon y'a rien, mais t'es complètement fou toi. Et en fait tellement ça m'a rendu folle que là j'ai dit tu sais quoi, je vais raconter ça sur les réseaux. Et il disait mais non. Je dis si je vais raconter parce qu'au bout d'un moment tu me fais passer pour une folle tout le temps, ça y est je vais raconter. Et du coup j'ai raconté, malgré qu'il me disait non, que si je le fais il me quitte et tout. Donc je l'ai raconté, lui au final il en a profité parce qu'il en a fait des stories aussi, ça lui a fait du contenu. Je vous raconte ça parce que pourquoi? Parce qu'en fait au bout d'un moment, il m'a dit ouais, t'as vu quand on a parlé de nos problèmes de couple et tout, que t'as raconté tout ça et tout, on avait grave de l'engagement et tout. Est-ce que ça te dirait pas qu'on fait un peu une fake story et tout? J'ai une idée. Et moi je lui ai dit bah vas-y, dis-moi et tout. Et là il m'a dit qu'en gros, lui il avait des collabs. En gros, il y avait un mec qui le payait en voyage contre donc des pubs sur les réseaux sociaux. Et là le mec lui avait proposé le Sénégal et on devait y aller du coup. Et il m'a dit bah tu sais quoi, viens on prend ma meilleure amie avec moi et tout et comme ça on filme tout ça et tout. Il y aura des scènes de jalousie. Bref, ça va nous faire du contenu. Et moi je vous mens pas, j'étais pas contre parce que sur les réseaux
réseau, c'est du divertissement. Donc, il y a plein de gens qui font des trucs faux. Quand vous regardez les house, etc., c'est 90% faux. Donc, je me suis dit, écoute, vas-y, pourquoi pas, c'est drôle. Sauf qu'en fait, sa meilleure amie, elle voulait pas qu'on voit sa tête, sa vraie meilleure amie. Du coup, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, bah, viens, on prend une pote à toi des réseaux. Et là, je suis en train de regarder dans ses abonnements et je suis tombée sur une meuf, grave fraîche et tout. J'ai dit, bah, viens, on prend elle. En plus, tu m'avais déjà dit que c'était grave ta pote et tout, il y avait rien entre vous, vas-y, on la prend. Et du coup, lui, il était grave motivé, il était en mode, ouais, vas-y. Du coup, on dit à la meuf de venir et tout. On lui a juste dit, écoute, dans les stories, si tu peux juste être un petit peu chelou avec mon ex, genre, tu fais des petits regards, des petits trucs et tout, comme ça, quand je snap, ça fait du contenu et tout. Elle a dit, ouais, chaud et tout. Bon, en même temps, elle avait un voyage gratuit. On part au Sénégal et tout. Il faut savoir qu'en fait, dès les premiers instants, j'avais besoin de rien dire du tout à la meuf. Elle était déjà chelou avec mon ex, mais même quand il n'y avait pas les caméras. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait, par exemple, on est parti au restaurant, elle prend la fourchette, elle lui donne à manger avec sa fourchette, elle lui dit, tiens, bois avec sa paille, elle se mettait à côté de lui. Enfin bref, elle faisait déjà plein d'actions qui m'énervaient, mais sans que je snap en fait. Donc, en fait, elle était déjà comme ça en fait, cette meuf. Donc, du coup, ça m'énervait. Et par exemple, faut savoir, à un moment donné, on était dans la villa, parce que c'était une villa. Donc, cette envie de contenu, de buzz, de vous divertir. En fait, tout ça, c'était pour vous, d'accord? Je voulais vous divertir de base. Et bah, ça s'est bien retourné contre moi, parce qu'en fait, les petites scènes cheloues comme ça s'enchaînait. Par exemple, au bout d'un moment, on était dans la villa, et j'avais dit à cette fille, ouais, est-ce que tu peux me prendre en photo, s'il te plaît, parce qu'elle avait un appareil photo. Et elle me disait, oui, vas-y. Donc, moi, je vais au bord de la piscine, je l'attends, 5 minutes, 10 minutes. Elle arrive pas. Du coup, je me dis, oh, elle est où? Et là, je vais dans la chambre où je dormais avec mon ex et je vois que elle est allongée sur le ventre dans le lit et lui, il est allongé sur elle alors qu'elle était en string, en maillot de bain et ils sont en mode câlin et ils regardent des TikTok. Donc moi j'arrive, je fais wesh c'est quoi ça et tout, donc je les engueule et tout, je leur dis vous êtes des fous ou quoi. Et la meuf elle me regarde et elle dit mais meuf pourquoi t'es insécure comme ça et tout, y a rien et tout, c'est mon poteau, y a quoi, on est juste tactile et tout. Bref elle fait la maline, donc là on s'embrouille, mais par la suite les choses s'apaisent, elle me montre un peu qu'elle est girls, on sort en soirée carrément parce que mon ex il voulait jamais sortir en soirée, il m'interdisait les soirées, il aimait pas ça. Là on est sorti en soirée, elle était en mode je sais pas, elle était grave gentille avec moi, elle me mettait en valeur par rapport à mon ex et tout, et il faut savoir que on devait rentrer du coup en France, et là mon ex il me dit ouais bon on doit rentrer, toi tu dois rentrer parce que t'as les émissions, mais pourquoi tu me prives de voyage, de vacances, moi j'ai envie de rester et tout, s'il te plaît, est-ce que je peux rester au moins 2-3 jours en plus et tout. Et moi, conne que je suis, je lui ai dit ouais mais elle va où? Lui il me dit non mais t'inquiète, elle connaît un mec ici au Sénégal et tout, elle va le rejoindre, t'inquiète et tout. Du coup je dis bon écoute, si tu veux prolonger 1 jour ou 2 de le voyage, bah en vrai vas-y je vais pas te priver. Je me suis dit vas-y qui reste. Et du coup au final le jour où moi je suis censée rentrer, là il me dit ouais par contre désolé et tout, mais je savais pas, mais finalement cette meuf qui est avec nous, on va l'appeler S, elle peut pas aller chez ce mec là parce qu'elle s'embrouille, du coup elle va rester dans la villa avec moi. Et je fais quoi? Donc moi là j'ai mon billet et tout, je rentre et toi tu vas rester avec elle alors qu'elle est chelou avec toi. Je dis non mais je te jure tu me fais confiance, t'inquiète pas, y a rien et tout, tu pourras m'appeler à tout moment et tout. Du coup moi conne que je suis, j'ai dit bah vas-y restez ensemble dans une bête de villa où il fait super chaud, où vous pouvez faire plein d'activités, la meuf elle est grave fraîche, elle est chelou avec toi, mais vas-y mais restez, c'est pas comme si tu m'avais grave trompé dans le passé, c'est pas grave. Je sais pas où j'avais la tête en fait. Et moi je rentre le soir, donc ils m'accompagnent à l'aéroport, ils me font bye bye et tout. Et dans l'avion en fait je sais pas pourquoi je suis bête, je pensais qu'on pouvait appeler. En fait on peut pas appeler. On peut que parler si on prend la wifi, mais on peut pas appeler. Donc là, en fait, je suis baisée. Donc là, je lui dis, ouais, tu fais quoi, tu dors et tout. Et là, le mec, dès 23h, il me répond plus. Donc du coup, moi, j'arrive à Paris et tout. Le matin, je l'harcèle et je dis, ouais, mais pourquoi tu me répondais pas et tout? Et il me dit, non, mais c'est parce que je me suis endormie et tout. T'inquiète pas, j'ai fermé la porte à clé et tout. Je fais, t'es sûr? Il me dit ouais. Je fais ok. Donc moi très stressée quand même, et je vois que eux ils se foutent de ma gueule hein. De la meuf dès qu'elle se réveille, elle le réveille, elle lui saute dessus dans sa petite tenue. Bref, ils font leurs petites vacances et tout. Ensuite, il rentre, et moi, j'avais grave pas confiance. Je lui disais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Spi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Spi? Et je lui dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Il me dit non, carrément. Même elle, je lui demande, est-ce qu'il s'est passé un truc et tout? Elle me dit, mais jamais de la vie, ma chérie, t'es malade ou quoi? Je te connais très bien, je vous aime bien, jamais je ferai un truc. Bref, je vous dis ça pour plus tard, vous allez voir. Il rentre du Sénégal, je rentre du Sénégal. Donc la vie continue, et là, en fait, je sais pas si vous vous dites que là, il y a déjà des dingueries ou pas, mais là, c'est la plus grosse dinguerie qui va arriver, parce que vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris 5 tromperies en 1 jour. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. 5 tromperies! 5! Faut savoir que mon ex, donc comme je vous ai dit, c'était un influenceur, footeux, il était aussi streamer, et il faisait beaucoup de live sur Twitch. Et en fait, un jour, plusieurs mois avant, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine fille qui commentait énormément ses lives Twitch, et qui était très à l'affût, qui lui envoyait beaucoup de subs, donc de l'argent. Sur Twitch, les subs c'est de l'argent, donc elle lui envoyait des 50 € tous les jours. Elle était grave à l'affût, quoi. Par exemple, rien que mon ex, il buvait une bouteille d'eau, elle était mort de rire. Bref, je la voyais, cette meuf-là, je la sentais bizarre, mais d'un autre côté, je me disais,
disait, mon ex c'est aussi quelqu'un, c'est une personnalité publique, donc en vrai il a le droit d'avoir des fans, il a le droit d'avoir voilà. Donc au début j'étais assez gentille. Sauf qu'en fait, faut savoir que donc tous les streamers ils sont sur une application qui s'appelle Discord, c'est pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir bref organiser les lives, etc. Et lui il avait Discord et en fait quand t'es en appel avec des gens sur Discord, si t'es dans le Discord de la personne, tu peux voir avec qui il en appelle. Et lui t'es tout le temps en appel avec ses potes et en fait au bout d'un moment j'ai remarqué que cette meuf, donc cette fan un peu dégénérée, elle était dans les appels. Donc on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Sophie. Et en fait Sophie elle était là dans les appels Discord qui duraient genre toute la nuit. Il y avait genre 6 garçons, dont elle. Et moi là je disais à mon ex mais t'es fou ou quoi, de base c'est une fan, pourquoi tu l'as fait passer aussi proche? Et lui me disait mais non mais c'est juste mes potes, il l'aime bien et tout, t'inquiète, c'est la pote de mes potes maintenant et tout. J'ai dit mais toi t'es fou, tu vois pas qu'elle fait ça pour essayer de se rapprocher de toi? Et il me disait mais pas du tout et tout, t'inquiète et tout. Donc bref ça commençait comme ça. Et au final tous les soirs il était en appel avec ses potes et cette meuf qui avait rien à faire là. Et des fois par exemple ils étaient plus que 2 potes et cette meuf là. Et des fois carrément il y avait plus que lui et elle. Donc là vraiment je pétais un câble et à un moment donné je suis rentrée dans cet appel Discord parce qu'ils étaient que tous les deux et j'ai dit c'est quoi ce délire et tout. J'ai dit mais ça va pas ou quoi? Et là mon ex qu'il a fait c'est qu'il m'avait dégagé de l'appel pour rester avec elle. Genre il m'avait grave humilié. Moi de base quand un chien il pue sur le tapis j'insulte pas le tapis, mais là le tapis il méritait que je l'insulte. Donc du coup je suis allée voir le tapis sur Instagram et j'ai écrit à cette meuf et j'ai dit Sophie tu joues à quoi genre? Et en fait ça m'humilie parce que moi de base je suis censée être influenceuse, je suis censée être voilà en couple avec mon mec et je suis là, je dois me rabaisser à aller envoyer un message à une fan de mon mec genre c'est quoi ça? Donc j'envoie un message, je lui dis ouais meuf par contre redescends et tout, qu'est-ce que tu fais et tout. Et la meuf, pas tout girls, elle me répond en mode je fais ce que je veux, là si t'es pas contente, c'est pareil, blablabla. Donc déjà, je pète un câble, j'avais dit à mon ex, cette meuf là, c'est fini, plus d'appels Discord, plus rien en fait. Et à chaque fois, elle me disait mais non, mais B, elle me plaît pas, elle est grosse, elle est moche, nanana, je te jure, elle me plaît pas, nanana, juste elle m'envoie de l'argent, ça me fait plaisir parce que la meuf, elle a envoyé full up d'argent. Bref. Tout ça pour vous dire que cette meuf-là, je l'avais dans le viseur. Parce que même si du coup j'avais interdit les appels Discord, elle était toujours très présente sur le live Twitch. Et un jour, je rentre du coup de Paris et comme vous le savez, je l'avais déjà dit, il a 2 téléphones. On rentre et en fait c'est question de 5 minutes, il va aux toilettes et je prends vite son deuxième téléphone et je sais pas, j'ai une intuition et je vais sur Instagram et là je vois quoi? Je vois une discussion avec cette fameuse Sophie où il y a juste un message d'elle qui dit oublie pas de supprimer nos messages sur Snap. Là je me dis attends. Donc là je repose le téléphone comme si rien n'était, lui il sort des toilettes et je me dis ce soir mission parce qu'il faut savoir que lui il mettait pas de mot de passe à son téléphone. Donc j'attendais qu'il s'endort parce que lui à chaque fois il mettait son téléphone en dessous de l'oreiller. Donc moi à chaque fois que je les fouille la nuit c'était vraiment tout un... Vous connaissez les filles quand le cœur il bat, on veut prendre le téléphone, on a peur, le mec il bouge et tout, c'est horrible. Mais à chaque fois j'y arrivais quand même. Donc là je me suis dit vas-y mission. Donc je bouge un peu sa tête, je prends le téléphone et là ce que je fais c'est que je me dis je vais aller dans les bloqués. Et là je vois quoi? Je vois cette fameuse Sophie. Je la débloque, je vais dans la discussion et là vous savez ce que je vois? Non mais MDR. Je vois 20 mais vraiment au moins 20 nudes enregistrés. Alors que le mec, depuis tout ce temps, il me dit, ah, mais c'est une fan, elle est moche, elle est grosse, machin. Et là, ce que je fais, en fait, parce que j'y croyais pas, j'envoie un message et je dis à cette meuf, enfin, je me fais passer pour mon ex et j'envoie un message à Sophie, je dis, ouais, bébé, t'es là? Et là, elle me répond et elle me dit, ouais, je suis là, mais elle est pas censée être là, ta meuf? Pourquoi tu m'envoies un message et tout? Et là, je lui invente, je lui dis, non, mais on s'est embrouillé, elle dort sur le canapé et tout, j'ai envie que tu m'envoies ton cul comme d'habitude et tout. Et là, elle dit, vas-y et tout. Et là, elle envoie un snap et elle écrit, tiens, un petit snap avec la culotte parce que je sais que tu préfères avec la culotte. Genre carrément ils ont leur petite habitude et tout. Donc là ce que je fais c'est que je screen et j'envoie ma tête et je dis coucou. Et là la meuf elle panique. Elle dit non mais s'il te plaît m'affiche pas. S'il te plaît et tout c'est pas ce que tu crois machin. Et là donc la meuf je l'insulte quand même et je lui dis t'inquiète pas je vais pas t'afficher. Je vais pas te gâcher ta vie. Je suis pas dans le revenge porn et tout. Mais par contre t'inquiète. Et donc là ce que je fais c'est que je réveille mon ex et je lui fais une scène tout de suite. Donc je le réveille, il a pas le temps, il est comme ça dans les vapes. Je dis toi espèce d'enculé et tout, je sais tout ce que t'as fait, tu m'as trompé et tout. Et là en fait ce débile il dit ah tu sais, mais il dit pas tu sais pour Sophie, il dit ah tu sais pour Valentine. En fait il dit un autre prénom rien à voir et moi du coup je suis prise de court, du coup je fais ouais, je parle de Valentine, ouais, t'es sérieux, je sais tout pour Valentine et tout. Et elle me dit, mais comment t'as su et tout, enfin, c'est pas vraiment de la tromperie, mais je peux tout t'expliquer et tout. Et là, je lui dis, bah ouais, vas-y, explique-moi, ouais. Et donc là, il me parle de cette Valentine, donc évidemment, je donne des noms, c'est pas des vrais noms. Il me dit, mais comment t'as su et tout. Et en fait, j'apprends, donc il me raconte qu'il a date cette fameuse Valentine dans ma voiture que j'ai payée. Ils se sont date, il lui a pris un petit Burger King, ils se sont date. Ensuite, il l'a ramené dans la maison. La meuf, carrément, après, je l'ai contactée, elle m'a envoyé une petite vidéo, je suis en train de manger une pomme dans ma maison avec lui. Donc là, pareil, j'étais choquée. Et lui, à chaque fois, il donne l'excuse, il dit non, mais il s'est rien passé. La meuf, elle m'a expliqué qu'en gros, à la fin du date, donc du fameux date dans ma voiture, il devait se faire la bise, mais il a tourné la tête et donc ils ont failli s'embrasser, mais elle l'a esquivé. Donc déjà, tu me trompes et en plus, tu te fais recal. Bolos, va. Et donc, quand il me raconte l'histoire avec Valentine, je lui dis, mais espèce de bolos, moi, je parlais pas de Valentine, je parlais de Sophie. Et donc là, il se décompose, il dit, ah, t'as vu ça et tout. J'ai dit, bah oui, j'ai vu ça. Là, je dis, bah vas-y, explique-moi. Mais là, je vous dis en mode, je fais la maline, mais je faisais pas du tout la maline, hein, j'étais en pleurs.
pleure, pareil, grosse morve, gros truc, grosse merde, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je lui dis mais comment t'as pu me faire ça, sachant que c'est une meuf, j'ai des doutes sur elle depuis tellement longtemps, elle faisait la maline avec moi, je t'ai dit 1 million de fois, à la limite trompe-moi, mais pas avec elle, genre pas avec elle. Et lui il me disait, ah oui son excuse, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui mais en fait, tellement t'insistais sur elle, tellement t'étais à fond sur elle que du coup, c'était comme un défi dans ma tête, je sais pas, c'est un peu à cause de toi, t'as trop parlé d'elle et du coup j'ai cédé, je suis désolée et tout. Bref, avant j'avais peur d'appeler les meufs, à chaque fois il me disait, si t'appelles les meufs c'est fini entre nous, ça veut dire que tu me fais pas confiance, blablabla, et je n'osais pas le faire. Là ce que j'ai fait c'est que je suis sortie et j'ai appelé les 2 autres filles sur lesquelles j'avais un doute, et les 2 autres filles m'ont confirmé qu'effectivement elles ont vu mon ex, et les 2 filles m'ont aussi dit qu'il avait essayé d'aller plus loin et qu'elles l'ont recalé aussi. Voilà, triple bolos. Et carrément, pour vous dire un tips, les filles, faites très attention parce que il y a une des filles du coup qui m'a dit que pour lui parler, il lui parlait par PayPal. Genre, il lui envoyait des centimes et il se parlait par PayPal pour pas que je crame. Parce que tellement je fouillais tellement son téléphone que j'avais pas pensé à aller sur PayPal. Donc les filles pensaient aller sur PayPal. Donc voilà, donc là j'ai appris 2 tromperies en plus. Donc là ça fait déjà 4. Et la dernière tromperie, c'est celle, je pense, qui m'a fait un peu le plus de mal. C'est parce qu'en fait, je me suis dit, je vais retourner dans ses bloqués sur son téléphone et j'ai vu qu'il avait donc bloqué son ex. Je vais dans la discussion et qu'est-ce que je vois à votre avis? Attention, gros suspense. Plein de nudes enregistrés, évidemment. Et là, carrément, il y avait encore une discussion. Et la discussion, ça se lâchait des je t'aime. Donc il lui disait, ouais, là mon ex elle revient, putain ça casse les couilles et tout. Mais t'inquiète, je te rajoute la semaine prochaine, on pourra s'appeler, tu pourras m'envoyer des photos. Et il lui lâchait des je t'aime. Des je t'aime. En fait, c'est ça qui m'a traumatisée, c'est que de base je me rassurais, je me disais non, mais il me trompe parce que c'est que sexuel, c'est que de l'attirance. Mais là, il lâchait des je t'aime. Donc là, je me rappelle quand j'ai vu ça, et je me suis mis par terre, j'étais au bout de ma vie. Je me rappelle, je lui ai dit sors, dégage. Je me rappelle que carrément cette nuit il a dormi dans un champ et moi j'étais là, je pleurais, mais en fait j'étais trop mal, tellement je pleurais, j'avais des plaques sur le corps et tout, et je me rappelle qu'il était revenu et qu'il m'avait fait un câlin et que je m'étais laissé faire parce qu'en fait je me disais c'est la personne qui me fait le plus souffrir, mais c'est aussi celle qui me console le plus parce que c'est quand il me prend dans ses bras, c'est là où je me sens le mieux quand même. Du coup c'était complètement fucked up dans ma tête, je savais plus où j'en étais, mais j'étais totalement mal. Et après ça en a suivi par un mois horrible, on faisait que s'insulter, on faisait que s'envoyer des chaises. Ouais, c'était horrible parce qu'en fait je lui disais j'arrive pas à te quitter, mais j'arrive pas à te laisser partir. Donc carrément des fois quand il voulait sortir, je le retenais et c'était horrible, le mois était horrible. Et au bout d'un moment il m'a dit écoute, c'est soit tu me pardonnes vraiment et on continue, soit on arrête parce que c'est plus possible mentalement. Genre vraiment on était tous les 2 à terre. Et du coup j'ai dit écoute bah je te pardonne, mais c'était faux, hein. Je lui ai pas pardonné, hein. Parce que la tromperie je pense ça se pardonne pas. Toutes les nuits quand après j'allais dormir avec lui, je le regardais et je me disais mais je te déteste, mais pourquoi tu me fais ça? Mais c'était horrible. Lui il dormait très bien, hein, comme un bébé, hein. Et moi toutes les nuits j'étais en PLS. Les premiers mois de notre relation, même je dirais même la première année, franchement il était très bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait au restaurant, il me payait le restaurant. Il faisait pas de cadeaux, mais dès qu'on sortait, il me payait, donc je le voyais quand même en un garçon normal, tout allait bien. Et en fait, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un jour quand on n'habitait pas encore ensemble, et bien en fait faut savoir que moi de base je suis pas quelqu'un qui va forcément beaucoup vérifier mon compte bancaire, et à un moment donné je me suis dit je sais pas, j'avais envie de voir un truc, et je regarde et je vois qu'il y a des prélèvements à Toulouse, alors que moi je suis à Paris. Et du coup, je me suis dit, attends, mais la seule personne que je connais qui habite à Toulouse, c'est mon mec. Mais comment ça se fait qu'il utilise ma carte? Je me rappelais qu'un jour, je lui avais donné ma carte en Apple Pay pour qu'il paye un truc. Mais je me suis dit, quand même, il utilise pas ma carte. Et là, je remonte comme ça dans mon application bancaire, je vois que depuis 2 mois, ça se lâche. Genre, ça paye des points FIFA, ça paye des restaurants, ça paye des cours, ça paye plein de trucs. Donc là, je l'appelle, je lui dis, poto, comment ça se fait que tu utilises ma carte bancaire en fait? Et là, il dit, quoi? Attends, je vérifie. Et là, il dit, ah, mais non, putain, je savais pas que c'était ta carte et tout, je pensais que c'était la mienne. Je te fous de ma gueule. Tu vois pas que c'est pas ta carte quand tu payes en Apple Pay? Donc là, ça m'a trop énervé, mais en fait, je me suis dit, impossible que mon mec, mon bébé d'amour me scamme quand même, c'est impossible. Du coup, je me suis dit, bon, il a pas vu, il a pas fait exprès. Oui, conne. Mais pour le coup, il m'a remboursé une semaine après, c'était à peu près 1500 € qu'il avait dépensé en 2 mois, donc ça va. Mais par la suite, ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, c'est qu'on a emménagé ensemble, et on s'est dit, du coup, on fait le loyer 50-50, on fait moitié-moitié. Et donc, le loyer, c'était 1200 €, c'était 600 par personne. Les 2 premiers mois, ok, c'était carré, il me passait la moitié, etc. Sauf que les prochains mois, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il mettait du temps. C'est-à-dire que le premier mois, j'avais pas l'argent. Le deuxième mois non plus. Troisième mois non plus. Et moi, ce qui me rendait folle, c'est que sur le côté, je voyais qu'il se payait ses points FIFA, c'est qu'il se payait de la SAP. Et je lui disais, mais en fait, attends, tu peux pas te payer de la SAP ou des points FIFA alors que t'as pas payé le loyer. Et lui disait, oui, mais là, j'ai pas. J'ai dit, oui, mais t'as pas parce que tu dépenses dans de la merde. Faut en fait que tu sois un homme et que tu payes déjà le loyer. Donc déjà, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Et à cette période-là, on habitait ensemble. Faut savoir que lui, il voulait plus être sur les réseaux. Et en fait, il voulait à fond percer dans le foot. Sauf qu'il a eu des galères, etc. Du coup, il avait vraiment plus d'oseille. Enfin, plus d'oseille. C'est relatif vu que, comme je vous ai dit, il pouvait se payer de la SAP et des points FIFA. Et donc, à ce moment-là, il me payait plus les loyers. Donc, ça faisait vraiment plein de mois qu'il me payait plus de loyer. Donc ça, c'était très compliqué parce que dans la maison, il y avait grave des tensions parce que bah, tu payes pas le loyer, les courses, c'est moi je les paye. Forcément, en fait, je te vois un peu en singe, genre. Enfin, genre en mode comment ça, c'est moi la meuf, je paye tout. Genre déjà, ça faisait grave des conflits.
Italie et dès que je lui faisais remarquer, lui il prenait trop le seum. Mais je lui disais mais si tu veux pas prendre le seum, rembourse-moi tout simplement les loyers en fait. Donc à partir de là en fait, toutes les fois où moi je voulais qu'on aille au restaurant, bah du coup je payais le restaurant parce qu'il avait pas d'argent. Donc du coup c'était super chiant parce que même quand je voulais faire une activité, je voulais faire quelque chose, bah c'était moi qui devais tout payer parce que si c'était pas moi qui payais, on restait à la maison, on faisait rien. Et moi j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'amuser, de faire des choses quoi, de vivre. Et du coup à chaque fois je payais et du coup ça m'énervait, pareil pour l'essence, enfin tout ça m'énervait. Et au bout d'un moment en fait, sachant que moi de base j'ai quand même quitté Paris pour lui d'un coup qui me dit écoute j'ai une opportunité de foot en Italie, je vais y aller. Moi ça me saoule de fou parce que j'ai tout abandonné pour lui et lui qui se casse, donc moi ça veut dire que je me retrouve sans maison, sans rien. Et le problème c'est qu'en fait vu qu'il avait pas d'argent, pour aller en Italie, tu vas pas à la nage. Faut prendre un avion. C'est qui prenait ses billets d'avion? C'est moi. Une fois qu'il est en Italie, moi je lui disais mais comment tu veux être performant dans le foot et réussir si t'as pas d'argent? Ça veut dire que tu peux même pas t'alimenter correctement, tu peux rien faire. Parce que savoir qu'il mangeait même pas. Donc c'est moi qui lui faisais des virements pour qu'il mange. Enfin j'avais l'impression en fait d'avoir un fils, d'avoir un frein dans ma vie. Mais de l'autre côté je me disais mais non mais Polska, t'as des valeurs, t'as pas été élevé comme ça, t'es pas une michto. Si ton mec a une période creuse, bah faut que tu l'aides, etc. Donc moi je l'aidais. Et en fait faut savoir aussi que niveau voiture, comme je vous ai dit, c'était ma voiture, mais du coup c'était que lui qui la conduisait parce qu'il avait le permis et pas moi. Et en fait moi ma voiture je l'avais mis au nom de mon père pour l'assurance. Et en fait faut savoir que mon ex il avait des amendes tout le temps des amendes et du coup c'est mon père qui les recevait. Et mon ex, vu qu'il les payait pas, ça a augmenté, ça passait de 100 € à 300, à 400, à 500, à un moment donné c'est passé à 600. Et à un moment donné il a reçu un courrier comme quoi s'il les payait pas, ça allait être prélevé du compte. Sauf que ça allait être prélevé du compte à mon père. Donc là je lui dis par contre dépêche-toi, faut payer les amendes et tout. Et vu qu'il les a pas payés, d'un coup mon père il m'appelle, il me dit ouais j'ai eu moins 600 € sur mon compte bancaire et tout, c'est comment? Là je lui dis oh là là c'est mon mec parce que il a pas payé les amendes et tout, t'inquiète je te rembourse. Et là mon père il a dit non ma fille c'est pas toi qui a remboursé, c'est lui. Et donc là je dis à mon ex mais rembourse son père en fait. Et il me dit oui t'inquiète. Une semaine passe, 2 semaines passent, au final il rembourse pas et je lui dis mais poto rembourse son père. Il me dit ah c'est bon ton père il casse les couilles, c'est que 600 €, qu'est-ce qu'il a et tout. Comment ça mon père il casse les couilles pour 600 €? Là pareil en fait il y avait plein de phases qui me dégoûtaient. Là j'étais traumatisée. Et là vraiment je lui dis faut que tu te bouges. Donc du coup au bout d'un certain moment de 2 mois je crois il a enfin remboursé mon père. Donc déjà mon père il aimait pas du tout mon ex par rapport à plein de choses, mais là pareil il l'aimait pas du tout. Donc ma famille elle l'aimait pas. Alors que lui sa famille elle m'adorait hein. Savoir que toutes les fois il m'a trompé, il m'a fait la misère etc. Moi j'étais tout le temps chez ses parents. Vous voyez les filles là quand vous vous dites ah c'est bon il m'a présenté ses parents, il va être bien. Rien à voir hein. Parce que moi du moment où il m'a présenté ses parents c'est là où il était le pire. C'est-à-dire que je mangeais chez sa mère, tout le temps on était chez sa mère, il venait à la maison aussi et ça le dérangeait pas du tout de voir des filles à côté. Donc ça veut rien dire les filles. Et donc pareil niveau financier par exemple, il y a eu un moment où pareil comme pour le Sénégal, il avait une opportunité de partir à New York par une collab, donc il m'a dit de venir. Donc je suis venue avec lui. On est resté une semaine, il m'avait promis que tout allait être gratuit parce que du coup c'était par sa collab etc. Et au final il voulait rester plus longtemps, il a dit mais viens mais on est à New York et tout, viens on reste plus longtemps et tout, on fait le nouvel an etc. Parce que c'était le nouvel an. J'ai dit bon écoute vas-y mais comment on fait pour les hôtels, pour les restos etc. Genre j'ai dit est-ce que tu peux assumer? Il dit non mais écoute t'inquiète la fais et moi je te rendrai la moitié plus tard. Et moi conne que je suis j'ai dit bah écoute vas-y. Donc j'ai prolongé l'hôtel, on a commencé du coup à sortir au resto. Il faut savoir que New York c'est bien cher mais vas-y je me suis dit il va me rendre, on fait tout ça, on passe le nouvel an et tout. Et à un moment donné finalement il me dit non mais t'inquiète finalement la collab elle reprend là si tu veux on est aux États-Unis, viens on en profite, on va à Los Angeles. Du coup je lui dis t'es sûr que là c'est bon, il y aura pas de galère etc. Il me dit oui on va à Los Angeles, tout va bien. Et en fait finalement pour rentrer il me dit ouais mais finalement j'ai plus de budget et tout, comment on fait et tout. Donc, du coup j'ai dit bon écoute bah je te paye le billet, un billet Los Angeles Paris comme ça du jour au lendemain c'est au moins 1200 €. Donc je l'ai pris pour lui, je l'ai pris pour moi, on est rentré. Et en fait tout cet argent là de New York, tout ce que je lui ai avancé c'était au moins 5000 €, je les ai jamais revus. Et même quand moi vous allez voir pour plus tard mais quand j'ai fait du boucan qui me doit 5000 €, je suis très gentille avec lui. J'ai dit 5000 € pour les États-Unis, mais toutes les fois où je l'ai avancé, tous les loyers, tous les trucs d'Italie etc., je les ai même pas comptés. Donc pour vous dire je ne sais pas combien je dépensais d'argent dans ma vie pour ce garçon. Et maintenant, je vais vous raconter le début de la fin. Donc, le début de la fin, ça a commencé, donc, du coup, par le fait qu'il est parti en Italie. Donc, ça se passait très mal entre nous. Parce que lui, je pense qu'il était malheureux là-bas. Le fait qu'il avait pas d'argent, le fait qu'il me devait de l'argent, ça faisait vraiment un truc pas bon entre nous. Ça faisait de la tension. Parce que moi, du coup, je voulais récupérer mon argent, mais d'un autre côté, j'étais gênée de lui demander. Enfin, tout ça, c'était super gênant. Donc, du coup, déjà, notre relation, elle puait la merde, concrètement. Et carrément, à un moment donné, je me rappelle que quand il était en Italie, il m'a dit que je le soutenais pas assez. Et du coup, il m'a quitté. On a fait un break. J'étais au bout de ma vie. J'étais très mal.
Il disait que je le soutenais pas assez alors que j'allais le voir tout le temps et que je donnais même de l'argent pour manger, mais bon. Il me disait que mentalement je le soutenais pas assez. Et du coup il m'avait quitté et je me rappelle que quand il est revenu en France, je l'attendais devant chez lui, bref on s'est remis ensemble, blablabla. Et donc là notre relation elle est très fragile et ce qui arrive c'est l'été et ce qui se passe c'est qu'il lui il a un cousin à lui qui est sportif de haut niveau et ce sportif là il joue pas en France de base et là il est venu en France et du coup mon ex il me dit oui il y a mon cousin qui vient et tout, il va prendre une grande villa avec tous mes autres cousins, avec mes potes et tout, est-ce que je peux aller? Et moi de base je lui ai dit bah non pas du tout, enfin je te fais vraiment pas confiance, tu vas vraiment pas aller, non. Il disait mais s'il te plaît c'est ma famille et tout. Du coup, je lui ai dit bon, écoute, vas-y. Donc, il est dans cette villa avec ses potes et ses cousins et moi, je me suis dit, vous allez pas me faire croire que vous êtes dans une villa avec plein de mecs et vous allez pas inviter de meufs. Genre, même si toi, t'es en couple et vas-y, entre guillemets, peut-être que cette fois-ci, tu vas me respecter, tu ramènes pas de meufs. Tes potes, tes cousins, ils vont ramener des meufs, faut arrêter. Il lui me dit non, 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 non. Et en fait, le premier soir, je dis rien, je laisse faire. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le deuxième ou le troisième soir, je sais plus, j'ai dit, j'ai envie de venir. Il me dit, bah non, pourquoi tu viendrais et tout? J'ai dit, non, mais j'ai envie de venir. Il dit, bon, ok, bah viens et tout. Et j'arrive, et évidemment, il y a des meufs. Et il me dit, non, mais c'était pas pour t'énerver, nanana. Si j'ai des copines à mes cousins et tout, je dis, mais attends, mais ça, c'est les copines de tes cousins, elles peuvent être là, et moi, je peux pas être là? Pourquoi faire? Moi aussi, j'ai envie d'être là. Il me dit, non, mais non, tu gâches notre truc et tout. Bref, il était grave en mode pour pas que je sois là. Et moi, ça m'a saoulé. Du coup, je lui ai dit, écoute, moi, ça me saoule tout ça. Il voulait pas de moi, on s'embrouillait tout le temps. Moi, c'était gênant devant ses cousins parce que clairement, il voulait pas de moi. Du coup, je lui ai dit, écoute, moi, je vais partir à Marrakech. Du coup, je lui ai dit, si tu veux venir avec moi, viens avec moi. Je peux pas venir, bah reste. Il m'a dit, non, j'ai pas envie de venir avec toi. Du coup, je suis allée à Marrakech. Et pendant que j'étais à Marrakech, je lui disais, par contre, t'es en appel avec moi tout le temps, etc. Tu me montres comment ça se passe. Premier soir, il me montre. Deuxième soir, il me montre à peu près. Et troisième soir, comme par hasard, il me répond pas. Je l'appelle, il me répond pas. Il avait filmé, je me rappelle dans sa story, une grande table barbecue. Je voyais qu'il y avait plein de couverts. J'ai dit, mais attends, vous êtes pas autant. Et lui, il me répondait pas, etc. Donc moi, je pétais un câble. Il m'avait bloqué carrément. Il m'avait quitté parce que j'étais trop folle apparemment. Et je vous raconte tout ça pourquoi? Parce que une fois que je rentre de Marrakech, il y a une fille qui me contacte, qui me dit, ouais, Polska, je sais pas si t'étais au courant, mais le dernier soir, il y avait une grosse soirée. Et il y avait plein de meufs. Donc moi, bref, j'apprends ça, pétage de câble. Donc là, vraiment, relation très très fragile. Et au moment où je pète un câble, il m'annonce que il va partir à New York pour aller voir son cousin justement. Et donc là je dis attends, là c'est totalement la merde entre nous, j'apprends qu'il y avait une soirée, qu'il y avait des meufs et toi tu pars à New York. Il me dit oui je pars à New York mais c'est professionnel, c'est pour moi, c'est familial, tu veux pas venir, nanana. Je dis mais pourquoi je peux pas venir, moi j'ai envie de venir. Il me dit non tu peux pas et tout, y a que moi qui pars, blablabla. Donc du coup il part, pareil dans un grand loft etc. Et je lui dis écoute si t'as pas envie que je sois là dans le loft, au pire moi je prends mon billet par moi-même, je prends un Airbnb par moi-même et comme ça on se voit la journée, on fait des activités, on fait des choses, genre j'ai envie d'être avec toi, c'est l'été, je sais pas. Et il me dit non tu peux pas être là et tout. Et c'est là que ça va être vraiment la vraie fin. Je suis dans le sud avec ma petite sœur, etc. Et là, je reçois un snap d'une meuf qui répond à ma story qui dit meuf urgent. Moi, dès que je vois meuf t'es urgent, c'est comme les coucou ma belle, je réponds direct. Je clique et elle me dit meuf, est-ce que c'est normal que ton mec il me propose de venir aux États-Unis tout frais payé, gratuit pour passer du temps ensemble? Je dis quoi? Donc là, je dis à la meuf, c'est quoi? Rentre dans le jeu, etc. J'ai envie de voir jusqu'à où il va aller. Et là, donc la meuf elle dit oui, vas-y, je vais venir, on va faire quoi? Et là, mon ex qui dit bah, on va trop s'amuser, on va faire plein d'activités. Et c'est ça qui m'a encore plus fait mal au cœur parce que moi, il m'a dit si tu viens, je vais pas te calculer, je vais te bloquer, on va faire aucune activité. Et là, qu'une meuf comme ça, de nulle part, il veut bien. Et là, ça m'a choqué et j'ai dit ouais, va plus loin à la meuf. Et la meuf, elle dit ouais, mais est-ce que le soir, on pourra se voir et tout? Et là, il lui dit bah évidemment, on va pas jouer aux cartes. Bref, j'en ai assez entendu. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'appelle, je lui parle normalement et d'un coup, je lui dis ouais, en fait, c'est normal que t'invites une meuf aux États-Unis? Et là, il y a un gros blanc. Après, il rigole. Et il dit non mais tu sais pas, c'est pas pour moi, c'est pour mon pote, c'est pour mon cousin, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Et là pour la première fois de ma vie, d'habitude quand il me dit ça je le crois ou bref je passe l'éponge, je fais comme si de rien n'était même si je sais qu'il me ment. Là en fait je fais quoi? Je lui dis hey t'as vu toi, va bien et regarde ma story. Je sais pas quel esprit passait par moi, mais j'ai réussi à dire ça. Là il dit quoi tu m'as dit J'ai raccroché, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout raconté et j'ai posté. Et en fait je me suis dit là, Polska, t'es obligé de poster et de pas te supprimer parce que c'est la seule chose qui va faire que tu vas vraiment pas retourner. Parce que je me suis dit, si je fais une story et que c'est public, trop la honte, je pourrais pas y retourner. En plus, je sais que si je l'affiche, lui, il voudra plus de moi aussi, c'est sûr. Et du coup, j'ai fait cette story pour vraiment que ce soit la fin, le déclic total. Et du coup, là, donc, j'ai fait story, etc. Évidemment, quand j'ai fait la story, il y a plein d'autres filles qui m'ont contacté pour me raconter plein de tromperies qu'il m'a fait. Donc, c'était une semaine où je racontais tromperie sur tromperie. J'ai tout raconté, j'ai raconté qu'il me donnait plein d'argent. Bref, j'ai tout dit sur les réseaux. Il s'est fait terminer. Et là, en fait, c'est pour ça que je vous avais parlé de cette fameuse S au Sénégal. J'apprends du coup que le dernier soir, dans la villa où il y avait la soirée, il était accompagné de cette fameuse S et que ils ont fini la soirée dans la chambre et qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et je me rappelle que cette fille, quand j'ai appris ça, par contre, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais meuf, t'es sérieuse? Enfin, tout ce que tu m'as dit au Sénégal, etc. En fait, tu m'as menti, c'était juste pour te taper mon ex quelques mois après. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ça m'a marqué, je suis obligée de vous raconter. Elle m'a dit mais meuf, en même temps, je t'avais demandé de partager mon son, tu l'as jamais fait. J'ai dit attends, donc toi tu te tapes mon mec parce que j'ai pas envie de partager ton son de merde là? Bref.
petite parenthèse, mais voilà. Et donc quand j'ai fait toutes les stories, en fait, moi je pensais que j'allais être à terre, que j'allais pleurer comme d'habitude avec la mort, vous avez retenu, que ça allait être horrible et tout. Mais il faut savoir que du moment où j'ai posté les stories, j'ai pas lâché une larme. Genre depuis ce jour-là, j'ai plus jamais pleuré pour ce mec. Et je sais pas, en fait tout le temps les filles me demandent mais comment t'as fait pour avoir le déclic? Je ne sais pas. Ce jour-là, c'est venu tout seul en moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu une once de sentiment pour lui. Mais vraiment, ça a disparu d'un coup. Autant j'ai pardonné 10 000 fois, autant vraiment le déclic, en fait, c'est réel. Je l'ai vraiment eu. Et ça, j'étais bien contente parce que carrément, pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas dans le mal, une semaine et demie après, j'ai capté mon rappeur préféré, NBA Youngboy. Je suis restée avec lui un mois, c'était trop bien. Pareil, après, j'ai fait le concept avec Fares, c'était trop bien. Et en fait, ça m'a fait plaisir parce que les deux mecs desquels mon ex était jaloux, bah j'étais avec. Et du coup, j'ai trouvé ça super stylé d'être avec mon rappeur préféré parce que ça montre vraiment que lui, il a qui il peut et moi j'ai qui je veux. Et pendant la période où je l'ai quitté, faut savoir que d'un coup, nouveau mec, hein. De base, c'était un mec qui me disait tout le temps qu'il aimait pas sortir, qui était tout le temps à la maison, qui faisait que jouer aux jeux vidéo, qui aimait pas les meufs, qui était pas dans ça. Faut savoir que cet été, il s'est trouvé des amis riches, parce que bon, quand c'est pas moi qui le paye, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Donc pareil, villa, soirée, boîte. Monsieur m'interdisait les boîtes, il voulait pas aller en boîte, là il était en boîte tout le temps. Et carrément, un jour, je l'ai croisé en boîte à Paris. Je l'ai croisé en boîte, je l'ai vu. Et j'ai pas pu me retenir. Je suis allée le voir, et devant tout le monde, j'ai dit « Oh toi, rends l'argent! Rends-moi l'argent !» Et lui m'avait dit un truc du genre je sais pas que je te mette une patate. Et après j'ai dit rends-moi l'argent. Et moi mes amis m'avaient séparé de lui. Après je l'avais attendu à la sortie de la boîte. Je me suis dit je vais l'attraper. Et quand il est sorti il a galopé. Du coup j'ai pas pu le rattraper. Donc juste je lui ai tapé une petite scène. Et d'ailleurs suite à cette scène pour se venger tellement je crois il a pas de valeur, il a appelé ma mère à 6h du matin pour la menacer. Il a menacé même ma mère. Je sais pas si vous vous rappelez de ces stories là. Mais bref ça c'est une petite parenthèse juste pour vous dire à quel point il y avait zéro respect jusqu'à la fin. On en arrive à la fin de la story time, même si je suis sûre que j'ai oublié plein de choses et que comme vous pouvez le voir, c'est pas que j'ai pas d'émotion parce que là vous voyez que je parle de tout ça avec détachement, mais c'est parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait presque 1 an qu'on n'est plus ensemble. Mais faut savoir pour les abonnés qui me suivent que j'ai déjà tourné cette vidéo l'été dernier quand c'était tout frais et là faut savoir que j'ai vraiment beaucoup pleuré dans cette vidéo. Je me rappelle à quel point j'étais bête et que j'ai perdu 3 ans de ma vie, ça me rendait folle. Donc j'ai même plus pleuré de frustration qu'autre chose. Mais là je suis vraiment passée à autre chose, c'est pour ça que je ne pleure pas. Mais vraiment sachez que cette relation elle m'a mis à terre mais pendant 3 ans, j'étais plus moi-même. Et là vraiment pour vous donner un peu des conseils les filles, c'est vraiment déjà si vous êtes dans une relation où vous êtes mal, où il y a plus de mal que de bien, vous pouvez faire un petit tableau hein. Vous faites un petit tableau, vous voyez le positif et le négatif, s'il y a plus de négatif, ça dégage. Si vous êtes là tout le temps stressé, être en insécurité parce que vous avez peur qu'il vous trompe, tout ça, ça dégage. Vraiment c'est cliché ce que je dis parce qu'on le dit tout le temps, mais dès la première tromperie, on bouge. Parce que le mec, il va toujours recommencer, mais il va toujours recommencer. Donc dès la première tromperie, on le dégage. Ça c'est clair et net. Et pour vous aider si vous êtes vraiment dans une relation compliquée et que vous avez envie d'avoir un déclic comme j'ai eu, malheureusement, je vais pas savoir vous donner de conseils parce que moi, à chaque fois qu'on me demande, je sais pas l'expliquer ce déclic en fait. C'était vraiment un ras-le-bol général en fait. Et vous avez vu qu'il en a fallu avant que j'ai le déclic. Peut-être le seul conseil que j'ai à vous donner, parce que moi dans le passé, mes amis me disaient mais quitte-le, on en a marre. Même moi je voulais le quitter. Et en fait, quand j'essayais de le quitter, j'arrivais pas. Un jour, je me rappelle, j'avais essayé de le quitter alors que je l'aimais encore et que j'ai pas eu le déclic. Et bah, je vous jure que pendant 2 jours, même 3, je mangeais pas, je me lavais pas, j'étais dans le lit, j'étais une grosse merde. Et en fait, je l'ai repris parce que je me suis dit, je préfère souffrir avec lui que souffrir sans lui. Et du coup, je l'avais repris, mais parce qu'en fait, j'étais pas prête psychologiquement. Donc, le seul conseil que peut-être que j'ai à vous donner, c'est retournez-y jusqu'à que votre propre corps et votre propre mental, il va dire stop à votre place. C'est le seul conseil que je peux vous donner parce que si vous avez le mental d'arrêter avant, faites-le. Mais si vous avez pas le mental, vous forcez pas. Et un jour ou l'autre, ça viendra, vous inquiétez pas. Mais évidemment, sachez que dans chaque épreuve dans la vie, il y a toujours, ou généralement, un peu de positif. Donc, grâce à cette relation, j'en suis quand même sortie plus mature, plus grandie. Je sais vraiment ce que je veux plus actuellement. Et sachez que maintenant, en fait, avoir une relation aussi compliquée pendant 3 ans, maintenant, j'ai des standards très élevés. C'est-à-dire que maintenant, je veux un mec fidèle. Je veux un mec qui est dans mon délire, qui me comprend, qui me laisse être qui je suis. Parce que si tu te mets avec moi de base, tu sais qui je suis, donc c'est pas pour vouloir me changer ensuite. Donc maintenant, je le dis, je m'en fous, je veux d'un mec stable. Ok, financièrement, parce que c'est pas être une michetonneuse ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait je pense que pour qu'un couple il fonctionne, faut que soit vous gagnez un minimum la même chose, soit que même le mec gagne plus, parce que sinon les mecs ils ont trop d'ego, ils ont le seum, etc. Parce qu'en fait sinon c'est pas sain. Comment vous voulez faire avec un mec? Non, vous lui payez tout, après il prend la confiance, après vous-même vous pouvez prendre la confiance en mode c'est mon petit. Enfin en fait faut vraiment, je vous dis pas d'être une michetonneuse, mais vous faites pas avoir les filles, genre hein, ne payez pas tout à un mec, surtout si vous dit prête-moi de l'argent. Ok, genre juste respectez-vous, ayez un mec à votre valeur s'il vous plaît les filles, ok. Bon, cette vidéo c'était pas pour déglinguer mon ex, bon peut-être un petit peu, mais c'était aussi surtout pour vraiment
clôturer ce chapitre, passer à autre chose et aussi montrer aux filles que vous pouvez vous en sortir. Alors si même moi, après tout ce que j'ai vécu, maintenant je suis très bien dans ma vie, je peux faire ce que je veux, je suis trop contente, parce que vous aussi, vous pouvez y arriver, ok? Sortez-vous de vos relations toxiques de merde. Et les mecs aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des meufs... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous surtout. Et là, vous inquiétez pas, il y aura 4 vidéos par mois sur ma chaîne YouTube, tous les mercredis. Donc rendez-vous mercredi prochain pour plein de vidéos et beaucoup plus amusantes que celle-ci. Bisous sur vos culs!